Bienvenue dans les aventures géographiques de Miss Boussole. Avant de partir explorer le monde, n'oublie pas de t'abonner à notre chaîne YouTube et d'activer la petite cloche pour ne rien manquer de nos aventures passionnantes. Est-ce qu'il y a des montagnes en France? Pour le savoir, il faut étudier le relief de notre pays. Le relief, c'est l'ensemble des irrégularités du sol, c'est-à-dire les creux et les bosses, qui se mesurent par rapport au niveau de la mer. Il existe différents types de reliefs, classés en fonction de leur altitude. Tout d'abord, la plaine, ayant l'altitude la plus faible. C'est une grande étendue plane qui peut être traversée par des cours d'eau. En général, ce sont des régions agricoles. En France, la plaine représente une grande partie de notre relief que tu peux apercevoir ici, en vert sur la carte. Parmi les plaines les plus vastes, tu trouveras le bassin parisien et le bassin aquitain. Vient ensuite le plateau. Ce relief est très proche de la plaine, mais se caractérise par son altitude plus élevée, où les fleuves et rivières y creusent de profondes vallées. Tu les retrouves ici, en jaune, sur la carte. Venons-en à nos fameuses montagnes. Ce relief à forte altitude et aux pentes escarpées. Tu les trouveras en marron sur la carte que l'on distingue en deux catégories. Les jeunes chaînes de montagne, connues pour leurs sommets élevés et pointus, les Alpes et les Pyrénées, les massifs les plus élevés, le massif corse et le Jura. Puis les chaînes de montagne plus anciennes, aux sommets arrondis, le massif central, les Vosges et le massif armoricain. Dans le massif central se trouve le plus important massif volcanique d'Europe. Mais heureusement aujourd'hui, tout laisse penser que ce volcanisme est endormi. Et les cours d'eau, ils sont répartis comment? La France est traversée par de nombreux cours d'eau, plus ou moins longs, plus ou moins larges. Le fleuve est le principal cours d'eau qui prend sa source en montagne ou sur un plateau. Il chemine ensuite dans les terres pour ensuite se jeter en mer ou dans l'océan à son embouchure. Notre pays compte 5 grands fleuves. La Loire détient le record du fleuve le plus long parcourant notre territoire, s'étendant sur 1020 km. Elle prend sa source dans le Massif central en Ardèche pour se jeter dans l'océan Atlantique à Saint-Nazaire. C'est d'ailleurs dans la vallée creusée par ce long fleuve que sont construits de nombreux châteaux, les célèbres châteaux de la Loire. On compte aussi le Rhône, le fleuve au débit le plus important. Il prend sa source en Suisse pour ensuite se jeter dans la mer Méditerranée. Tout comme le Rhône, le Rhin prend sa source dans les Alpes suisses avant de se jeter dans la mer du Nord. Vient ensuite la Seine, qui prend sa source en Côte d'Or, traverse notre capitale, Paris, et se jette dans la Manche. Enfin, la Garonne, au sud-ouest. La rivière, quant à elle, est un cours d'eau secondaire qui se jette dans un fleuve. On dira alors qu'elle est son affluent. La France compte de nombreuses rivières plus ou moins importantes. On en dénombre plus de 700 sur tout le territoire. Prenons l'exemple de la Marne, une des plus longues rivières de notre pays avec ses 520 km. Elle se jette dans la Seine, elle est donc l'affluent de ce fleuve. Maintenant, retrouvons Mathias, tu sais, ce jeune garçon vivant à Annecy que nous avons découvert dans une précédente vidéo. Observons cette carte et tentons de trouver quels sont les reliefs et cours d'eau présents à proximité de son lieu de vie. Tu peux rapidement observer qu'Annecy est une ville située dans les Alpes. Il vit donc dans une vallée d'un massif montagneux. Cette ville est traversée par une rivière, le Thioux, qui est la plus petite rivière de France. Elle parcourt 3,5 km pour se jeter dans une autre rivière, le Fier, un affluent du Rhône qui se jettera ensuite en mer Méditerranée. En voici un beau chemin parcouru. Ce relief et ces cours d'eau, ils continuent quand on sort de France? Ces reliefs et cours d'eau ne s'arrêtent pas nécessairement aux frontières de la France. En fait, ils continuent souvent au-delà, traversant d'autres pays européens. Certains de nos cours d'eau prennent leur source dans des pays limitrophes et certains de nos reliefs se trouvent à cheval entre plusieurs pays. Pour mieux comprendre, intéressons-nous à l'Europe, dont la France fait partie. Géographiquement, l'Europe est un continent bordé à l'ouest par la mer du Nord, la Manche, l'océan Atlantique et la mer Méditerranée.
et à l'est il est délimité par une frontière naturelle avec les pays d'Asie, formée par le massif montagneux de l'Oural. L'Europe compte environ 50 États, et les pays voisins de la France comprennent la Belgique, le Luxembourg, l'Allemagne, la Suisse, l'Italie et l'Espagne. Observons maintenant les cours d'eau et les reliefs partagés entre notre pays et nos voisins. La Garonne prend sa source en Espagne, pays qui se partage le massif montagneux des Pyrénées avec la France. Les Alpes, quant à elles, se poursuivent en Italie et en Suisse. Et le massif du Jura se situe à cheval sur la frontière entre la Suisse et la France. C'est chez nos voisins suisses que le Rhône prend sa source avant d'entrer en France du côté de Genève. Quant au Rhin, il traverse la Suisse et crée une frontière naturelle qui sépare l'Allemagne de la Suisse et l'Allemagne de la France, avant de traverser l'Allemagne et les Pays-Bas pour se jeter dans la mer du Nord. Pour résumer, certains massifs montagneux et cours d'eau traversent les frontières de deux pays. Ainsi, ces frontières ne sont que des lignes artificielles créées par l'homme et n'ont pas d'existence réelle pour nos montagnes et nos cours d'eau. Tu sais maintenant que notre pays dispose d'un relief varié, en passant de la plaine au plateau pour finir par les massifs montagneux. Les 5 fleuves qui parcourent la France prennent leur source dans les montagnes pour ensuite se jeter dans les mers et océans qui bordent notre continent. Ces reliefs et cours d'eau ne s'arrêtent pas aux frontières des États créés par les hommes et ils se retrouvent souvent partagés entre pays voisins. Retrouvez-nous pour en savoir plus sur la géographie en téléchargeant la séquence complète qui accompagne cette vidéo. Vous trouverez la fiche de préparation, un quiz, des fiches documentaires pour vos élèves, des exercices, la trace écrite et une évaluation. Utilisez les liens dans la description ou directement sur le site passeeducation.fr. À bientôt pour une nouvelle aventure géographique.